Bonjour, je me présente, je m'appelle Aïtfrey Hazaid, ingénieur système d'information distribué. Aujourd'hui, je vais présenter une nouvelle application avec nouvelle technologie, avec nouvel concept par rapport à ma première application qui s'appelle Drive. Premièrement, je vais commencer par les technologies utilisées. Alors, il y a Symfony 2, version 2.6.1, jQuery, Bootstrap et Ajax. Et pour les concepts que je vais traiter par cette application, il y a l'héritage entre Twig, il y a FOS, c'est l'abréviation de FOS User Bundle, c'est le fameux bundle pour la gestion des utilisateurs, d'authentification. Il y a le listener, il y a le Swift Mailer. Cette application sert à publier par exemple 10 annonces. Le Real Estate Offer va publier une annonce. Le Real Estate Request il va consulter l'annonce. C'est à peu près comme le boncoin.fr ou avito.ma ici au Maroc. Je commence par s'identifier en tant que offer. Offer, le mot de passe. Voilà, le listener intervient ici. Je vais me connecter avec un compte offer, c'est-à-dire annonceur. Je vais accéder à l'espace annonceur avec mon compte. Si je me suis connecté avec le compte administrateur, je serai redirigé vers un compte d'administration. Ici, le listener qui fait la redirection. Vous allez voir comment j'ai intégré ça dans le code source. La configuration ressources. Voilà. Ici, vous allez voir le listener. Bon, je reviens sur le projet. Je me connecte. Voilà. J'ai le choix d'ajouter une résidence, villa de luxe, villa individuelle, villa lointain, villa studio, appartement. Par exemple, supposons que je vais publier par exemple un villa de luxe au Riyad. Je clique ici, hein. J'attends un peu. Très bien. Et voilà. Je vais remplir ce formulaire-là. Ici, surface des terrains, surface construite. Par exemple, ici, chambre à cocher, chambre en suite. Je coche par exemple, il existe. Je choisis avec supérieur, inférieur. Par exemple. Il y a un tas de choses. Très complet, hein. Portrait significatif de la résidence. Ici, je clique. Je choisis les images intérieures, extérieures par exemple. Je vais vous montrer dans tous les cas une petite démonstration. Ici par exemple, je clique pour télécharger les images. Je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 par exemple. Je vais mettre 6, c'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, comme ça passe l'enregistrement pour introduire les vues extérieures différentes. Voilà. Et la même chose ici pour introduire les vues intérieures. Je vais faire la même chose. Je vais choisir les images, ajouter le prix, puis je vais insérer ici le prix pour louer pour chaque mois. Par exemple, dans le mois février, je veux louer cette villa avec par exemple 1000 euros. Je vais rentrer dans chaque case le prix que je veux. Après, je vais faire insertion de la résidence. Je vais profiter de l'occasion pour vous montrer une, une démonstration déjà faite que j'ai fait ici. Comment ça marche, le Estate Offer. En fait, sur cette application, vous allez découvrir plusieurs choses
Bon, vous allez trouver le code bien commenté. Je clique sur la démonstration. Voilà, ici un dialogue pour expliquer. Cette première page vous permet d'introduire une description exhaustive d'une résidence. Voilà, j'introduis par exemple 10, définir la résidence en ligne, supervilla, trio, standing, tatati. Situation, je me base sur la situation géographique afin d'afficher ça sur la map. Voilà les autres informations. Titre complète, portrait significatif de la résidence. Ici, je choisis les images intérieures, extérieures. Le prix de vente. Ici, le prix de location pour chaque mois. Je clique sur insertion de la résidence. Le système va reformuler et va représenter ces données autrement. Pour le client final, c'est la personne qui va faire la réservation. Voilà. Ici, un slideshow. Voilà les images qui défilent. Ici, les vues extérieures. Ici, on voit bien les informations qu'on a entrées tout à l'heure. On les voit dans la map. Les vues intérieures, on peut passer comme ça. Portrait significatif de la résidence. Et voilà les autres informations que j'ai remplies. C'est très complet, quoi. Et par exemple, ici, je vais réserver le avril, mai. Ici, c'est déjà loué. On sait qu'il est déjà loué par une autre personne. J'ai réservé le mois d'avril, le mois de mai. Je clique sur pour réserver. Voilà, les prix sont déjà là. Le total à payer ici. Je remplis le formulaire. Je clique sur inscription si je veux faire un virement par PayPal. Après, je fais réserver. Voilà, un message, c'est juste une démonstration. Votre réservation n'est pas prise en compte. D'accord, on va voir autre chose, c'est la page d'administration. Voilà. Voilà, je passe à la page d'accueil. En fait, on va voir la même chose, par exemple, si je rentre avec un compte request, je vais louer ou je veux acheter. Par exemple, je vais me connecter avec le compte admin. J'espère que ça va rentrer. Je vous montre tout de suite la page d'administration de l'application. On appelle ça le back-end, si vous voulez. Je vais choisir quelle agence. Voilà, l'agence des Maroc, c'est l'extension.ma, l'agence de l'Espagne ES, l'agence Deutschland, l'allemand DE. Je vais rentrer par exemple ici. Je suppose que j'ai une agence au Maroc. Je clique ici. En fait, vous allez apprendre plusieurs choses. Si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas de me contacter. Allez, voilà, j'ai 2 commerciaux au Maroc, j'ai 2 adhésions, 4 résidences en ligne, 6 locations en ligne. Voilà, je peux voir la liste de commerciaux que j'ai au Maroc, je vais les lister. Ou juste, je vais cliquer juste ici, voir plus. Les adhésions, c'est-à-dire les personnes qui ont réservé. Voilà les 2 personnes qui gèrent l'ID, le prénom, le nom, le pays, l'email. Je peux par exemple filtrer les colonnes. Je peux faire la recherche ici. Si jamais la recherche ça marche. Par exemple, Hatim, voilà, c'est déjà là. Afficher par exemple le nombre de lignes 5, 15, 20 ou tous les enregistrements. Ce tableau-là, on l'appelle Data Table. Je l'ai bien intégré ici. Je peux rajouter un autre commercial. Voilà, je vous montre comment faire. Voilà le nom, le prénom, l'email. J'ai déjà rentré avec l'extension MA, c'est-à-dire le pays, le pays c'est le Maroc. Voilà ici les messages que j'ai reçus, ici les notifications.
Et si la personne connectée un peu se déconnecter, verrouiller l'écran. Voilà, il y a plusieurs choses à voir sur cette application. Bon, si vous avez des questions, ou des propositions, des remarques, n'hésitez pas de me contacter toujours sur aidfreha.z@gmail.com. Au revoir.